Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Nigeria prévoit d'augmenter sa taxe sur la valeur ajoutée de 5% à 7,5% d'ici 2020. Mesure qui, selon la ministre des Finances, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à augmenter les revenus de l'État fédéral. Selon une récente étude de la Banque africaine de développement, les exportations agricoles des pays africains ont doublé en 10 ans. Cependant, si la balance commerciale agricole nette de l'Afrique s'est largement améliorée, elle demeure négative, passant de moins 38,9 milliards de dollars en 2015 à moins 24,8 milliards en 2018. Et puis à Kigali, 15% des bâtiments commerciaux sont inoccupés. Selon une récente étude, le taux d'occupation des immeubles commerciaux dans la capitale rwandaise est passé de 90% en 2017 à 70% en 2018. Quelles conséquences cela pourra avoir sur l'économie du pays? Élément de réponse dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, l'heure est au bilan pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Ce lundi 1er juillet, il a délivré son discours annuel devant les députés, discours qui intervient une semaine après l'assassinat le 22 juin de son chef d'état-major et du président de la région Amhara. Le Premier ministre éthiopien a soutenu son bilan après un an à la tête du pays. Surtout, il n'a pas omis l'épineuse question de la constitution fédérale, tout en appelant les Éthiopiens à l'unité. Abiy Ahmed se veut optimiste sur l'avancée des réformes entreprises au cours des 12 derniers mois. Le Nigeria veut réduire sa dépendance au pétrole et tente d'augmenter ses revenus pour financer les méga-projets d'infrastructures prévus au cours des prochaines années. Pour ce faire, l'État fédéral va augmenter sa TVA de 5 à 7,5% d'ici 2020. Ce plan pourrait également aboutir à des émissions d'obligations et emprunts auprès d'institutions. Les précisions d'Ameneji. C'est une augmentation, quoique légère, qui risque de susciter bien de discussions au Nigeria. Selon le ministère des Finances, la taxe sur la valeur ajoutée passera de 5% à 7,5% d'ici 2020. La mesure qui vise l'augmentation des revenus de l'État fédéral nigérian jusqu'à un minimum de 65% en 2019, de sorte qu'au cours des 3 prochaines années, le pays atteigne 80 à 85% de ses objectifs économiques. La majeure partie des pays africains avaient une croissance économique vulnérable, lié notamment à des chocs exogènes liés au coût des matières premières et du pétrole. Le Fonds monétaire international avait recommandé que beaucoup d'États africains essaient de renforcer notamment leur assiette fiscale en mettant une bonne politique de recouvrement. Avec une économie concentrée sur l'exploitation pétrolière, le Nigeria compte accroître ses recettes fiscales en misant sur la réalisation de projets d'infrastructure. Cette volonté pourrait conduire les acteurs financiers du pays à l'émission de nouvelles obligations pour la mobilisation des fonds nécessaires. La TVA constitue près de 20 à 30% des recettes fiscales des États africains. Malheureusement, l'absence de traçabilité, l'absence de factures normalisées et parfois la chaîne de corruption liée notamment aux transactions commerciales constituent autant d'obstacles qui font que beaucoup d'États n'arrivent pas à recouvrir la TVA comme il faut. Selon les statistiques, le produit intérieur brut du pays a affiché une hausse de 1,81% au 3e trimestre 2018 comparativement à la même période de 2017. L'économie nigériane avait déjà enregistré une croissance de 1,50% au 2e trimestre 2018 de 1,95% durant le premier trimestre. Le Bénin va bénéficier d'une subvention de plus de 20 millions de dollars américains du Fonds monétaire international. Ces fonds visent à appuyer le programme de réforme économique, l'amélioration du niveau de vie des citoyens et la préservation de la stabilité macroéconomique du pays. Les détails avec Philomène Tine. Un nouveau décaissement d'un montant de 22 millions de dollars américains sera alloué au Bénin dans le but d'appuyer le programme de réforme économique et financière du pays. Ce financement, octroyé par le Fonds monétaire international, entre dans le cadre de l'accord triennal de la facilité élargie de crédit approuvé en avril 2017. Les 22 milliards qui ont été accordés, moi je considère cet accord-là comme une récompense à la bonne mise en œuvre des réformes du président. Ça prouve que au moins certaines institutions internationales continuent d'apprécier à leur juste valeur les actions que mènent des gouvernements africains. Afin d'assurer la viabilité de la dette du pays, le déficit budgétaire devrait ainsi être ramené de 4% du produit intérieur brut en 2018 à 3% en 2019 selon le FMI. Les recettes devraient continuer d'augmenter après 2019. L'institution monétaire suggère aux autorités béninoises la création d'un espace budgétaire pour les dépenses sociales et de ne pas réduire davantage l'investissement public. Le climat des affaires va s'améliorer. Nous avons bon espoir
que d'autres organisations internationales, d'autres bailleurs de fonds suivront les pas du Fonds monétaire international. Je crois que le climat des affaires va vraiment s'améliorer dans un pays qui en a grand besoin. Le programme appuyé par le FMI a pour objectif de s'attaquer aux besoins prolongés de financement de la balance des paiements du Bénin. Afin de promouvoir une croissance vigoureuse et inclusive au Bénin, le FMI préconise l'amélioration du climat des affaires, la diversification de l'économie et l'investissement dans le capital humain. De nombreuses difficultés, mais beaucoup de progrès réalisés pour améliorer le secteur agricole, moteur de la croissance en Afrique. Dans sa revue annuelle de l'efficacité du développement consacrée à l'intégration de l'Afrique, la Banque africaine de développement souligne qu'au cours des 10 dernières années, les exportations agricoles des pays africains ont presque doublé. Toutefois, malgré ce progrès, le déficit commercial des pays à faible revenu a légèrement augmenté. Siamlo Victor Asedji. Dans sa revue annuelle de l'efficacité du développement, la BAD, Banque africaine de développement, révèle que les exportations agricoles des pays africains ont doublé en 10 ans. La balance commerciale agricole nette du continent s'est améliorée en demeurant toutefois négative, passant de 38,9 milliards de dollars en 2015 à 24,8 milliards de dollars en 2018. La productivité agricole a atteint 1 692 dollars par travailleur contre 1 544 dollars en 2015, mais elle reste inférieure à l'objectif. Les investissements dans la recherche agricole et dans les politiques de promotion de l'innovation technologique demeurent insuffisants. Pour accompagner les acteurs, la BAD annonce avoir pour sa part fourni, entre autres, 1,7 million de tonnes d'intrants en 2018 contre 600 000 tonnes en 2015, avec un progrès de 32% contre 15% en matière de lutte contre le changement climatique. Dans la valeur marchande des produits transformés, l'Afrique a progressé de 0,7% entre 2015 et 2018. Mais le problème fondamental, c'est comment s'adapter à un environnement changeant. Vous voyez que de temps en temps, on dit on a progressé un peu de productivité. Après les années qui suivent, on dit ça a décliné parce que nous ne sommes pas professionnels. Ça veut dire que nous n'avons pas une méthode qui peut rendre notre agriculture durable, de durabilité sociale. Si nous n'avons pas de système permanent qui peut réagir face au changement, c'est difficile. Selon l'institution panafricaine en 2018, 19 millions d'Africains ont bénéficié d'une agriculture améliorée, bien au-delà de l'objectif initial qui visait 6,3 millions de personnes. Alors que de plus en plus d'immeubles commerciaux se dressent au-dessus de la capitale rwandaise Kigali, de nouvelles recherches montrent que nombre d'entre eux, en particulier ceux du quartier central des affaires, n'ont pas de clients. L'étude publiée par l'Institut d'analyse des politiques et de recherche le 19 juin a révélé une tendance à la baisse du taux d'occupation depuis 2012 pour les immeubles commerciaux. 15% de ces espaces seraient inoccupés, une situation à ne pas prendre à la légère selon de nombreux économistes. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. En janvier 2017, la mairie de la ville de Kigali a lancé une directive selon laquelle toute activité commerciale et tous les bureaux devraient quitter les maisons de résidence pour les immeubles conçus pour ce genre d'activité. Selon une étude réalisée par l'Institut rwandais d'analyse des politiques et de recherche, suite à cette directive, le taux d'occupation des immeubles commerciaux est passé de 70% à 90%. 2 ans après, le taux d'occupation est retombé à 70%. Moi, je pense que le taux d'occupation de ces espaces ne dépasse même pas 60%. Et je ne suis pas contre la construction de plus d'immeubles commerciaux, car au lieu de manquer d'espace, je préférerais en avoir trop. Toutefois, il faut faire attention aux conséquences sur l'économie en général suite à l'accumulation des prêts improductifs par le secteur privé. En général, l'étude a montré que le loyer à Kigali était cher en raison des taux d'intérêt élevés imposés par les banques commerciales aux promoteurs. Même si certains propriétaires d'immeubles commerciaux essaient de garder le moral, côté finance, les choses vont de mal en pire. Cela nous a pris plus d'énergie que prévu pour mobiliser les clients. Mais avec le temps, on pense que ça va aller. On comprend que c'est le prix à payer pour atteindre un niveau stable de développement. C'est vrai, c'est dur avec les finances et les banques aux trousses, mais on espère le meilleur. Le dernier recensement national de 2012 a révélé que la population de Kigali était estimée à 1,3 million d'habitants. En 2020, la ville comptera plus d'1,9 million d'habitants. La capitale rwandaise compte 456 immeubles commerciaux et d'autres continuent de pousser un peu partout dans les 3 districts de Kigali.
Dans le reste de l'actualité, remaniement ministériel au Tchad. Remaniement qui intervient au moment où le pays fait face à plusieurs menaces sécuritaires. L'ancien ministre de l'administration du territoire Mahamat Abali Sallah devient ministre de la Défense. Abali Sallah a été gouverneur de la province du lac Tchad où les incursions du groupe djihadiste nigérien Boko Haram se multiplient depuis 2015. Monsieur Sallah est remplacé à la tête du ministère de l'administration du territoire par Mahamat Ismaël Chabo, qui était depuis 2017 le chef de la direction des renseignements militaires au Tchad. Autre portefeuille important, le ministère des Finances qui a été confié à Amitaï Gilim, ancien directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.